Au niveau de la Légion, nous étions en train de déférer à une convocation. C'était aux environs de 14 heures. À la guérite, on nous a identifié, tous ceux qui entraient. Quand nous avons rencontré le colonel en second, il nous a brièvement exposé les faits sur lesquels Mimi Mefo a été reproché, à savoir, puisqu'il lisait sur sa page Facebook qu'elle a diffusé certaines informations sur la mort du missionnaire américain qui disait que sa mort est le résultat probable peut-être des tirs de l'armée et des groupes sécessionnistes. Et elle a indiqué sa source. Quand il nous a dit cela, Mimi Mefo a usé de son droit de l'article 116 et nous sommes passés à une autre infraction. Oui, il disait que Mimi Mefo a publié 10 photos sur les incidents de Bambili et qui a été partagé, aimé et désaimé par des personnes. Elle a reconnu cette publication et ne pouvant pas, elle ne peut pas refuser aux gens de ne pas aimer ces publications. Donc, elle ne se reconnaissait pas dans cela. Donc, à ce stade-là, nous avions 2 infractions qui étaient la cybercriminalité et fausses nouvelles, qui sont des infractions prévues par le Code pénal, droit commun. Ils nous disent, l'enquête-là est finie à 16 heures. Ils disent qu'ils veulent saisir ces déclarations. Nous n'avions pas de souci, on a dit ok. Mais nous étions surpris par cette rapidité. Aux environs de 18 heures, le colonel revient avec une fiche qui était son bon de garde à vue. Nous lui avons opposé pour dire mais nous signons le bon de garde à vue dans quelles circonstances? Parce que l'article 117 du Code de procédure pénale prévoit les moyens de garantie pour sa liberté et qu'il n'était pas question pour nous, ses avocats, de lui demander de signer. Ils sont allés se concerter, le colonel en second est allé voir le collégion, ils sont concertés et subitement on revient, on nous dit on va aller voir le commissaire du gouvernement. Mais nous étions surpris, nous allons devant le commissaire du gouvernement faire quoi? Les infractions pour lesquelles les déclarations de Mimi Mefo ont été requises n'ont aucune connotation militaire. Qu'est-ce que nous allons faire devant le commissaire du gouvernement? Ils disent non, ils veulent nous voir, ils nous attendent. Nous avons cru que, puisque dans le dossier, nous avons vu un procès verbal demandé par le commissaire du gouvernement et nous avons cru que peut-être c'était pour lui rendre compte. Arrivé là-bas, on était dans son secrétariat, il n'était même pas au courant que nous étions là. Le colonel qui nous a amenés là-bas est entré dans son bureau, ils ont discuté et il est sorti, il est reparti. On reste, on traîne, on insiste à le rencontrer donc. Il nous reçoit et subitement, le langage change. Les actes pour lesquels Mimi Mefo est suspecté d'avoir commis sont des actes qui tombent dans la loi du terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État et vraiment, nous les avocats, nous étions surpris. On a présenté tous les moyens de défense pour plaider pour sa liberté, qu'elle puisse comparaître libre si tel était le cas. Ils ont refusé. Ça n'a pas été accordé. Et on a même cité des conventions internationales qui ne permettent pas à un civil comme elle d'être traduit devant ce tribunal. Et non, ils ne nous ont pas suivis. Et bien après, on l'a inculpé. Et on reste aux environs de 22h30. On voit un cortège de gendarmes bien armés qui viennent lui menotter pour lui conduire à la prison centrale de Newbel comme un bandit de haut chemin. Donc vraiment, nous les avocats qui étions là, vraiment, étant très surpris de ce qui se passe, moi j'ai compris que c'était déjà prémédité. Tout ce qu'on était en train de faire, c'était juste de la galerie et que vraiment, je me demande que ce pays, c'est un état de droit parce que là, je vois que les droits de Mimi Mefo sont bafoués. Non seulement elle est jetée en prison pour des allégations qui n'ont pas de fondement juridique. Moi, je n'ai pas vu des éléments de preuves concordants pour permettre qu'elle soit mise en détention provisoire. Moi, je pense que ça, c'était un moyen pour museler la presse, museler même l'avocat qui lui défend, puisque rien ne justifie que je ne peux pas être arrêté après mes échanges. Vraiment, ce n'est pas une atmosphère de travail, ça. Sa détention est illégale. Les faits qui lui sont reprochés n'ont pas de preuves suffisantes
contre elles et ne doivent pas être traduits devant le tribunal militaire. Moi, je pense que ça a un autre raisonnement, peut-être politique et autre.